relation pleine d'espoir, comme vous l'avez dit aujourd'hui, une relation de longue durée entre les deux églises diocésaines. Ici, il y a la radio-télévision Fraternité, Belomutu, la radio diocésaine, et puis notre confrère de FDM, de la radio Fondation Daniel Matiba. Nous allons faire une interview croisée, c'est-à-dire on pose la question à Monseigneur Jacques, il répond. Ensuite, on pose une autre question à Monseigneur Bernard, il répond à tour des rôles et ainsi de suite. Qu'est-ce que les deux diocèses attendent l'un de l'autre? Qu'est-ce que les deux diocèses apportent l'un à l'autre? Quelles sont les expériences qu'ils peuvent partager? Et surtout dans cette relation de réciprocité, qu'est-ce que le diocèse de décès peut-il avoir comme expérience sur le diocèse de Mbuji-Mayi et vice-versa? Je crois que c'est ça l'essentiel de la question. Alors, Monseigneur Ija Travers, vous êtes évêque du diocèse de Sé, à Normandie, dans la région nord-ouest de France. La question en cours, nous mettre en musique de notre interview. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à la vidéo que vous venez de voir tout à l'heure sur la carte postale du diocèse de Mbuji-Mayi? J'ai été très impressionné de voir ce jeune diocèse qui a 53 ans, alors que moi-même je viens d'un diocèse qui a 16 siècles. Donc évidemment je vois qu'on est dans les fondations et qu'il y a, malgré les différences très grandes entre nos deux diocèses, de situation, d'histoire, de tradition, eh bien déjà une belle communion qui s'est déjà nouée à la messe ce matin. Et puis voir l'histoire de votre diocèse m'a beaucoup touché et je pense va nous encourager. Et peut-être que nous aussi, nous pourrons, à travers notre expérience qui est très ancienne et très longue, eh bien vous apporter aussi une certaine peut-être sagesse, un certain discernement. En tout cas, c'est un beau diocèse que je sens en pleine expansion, en pleine recherche aussi, et qui essaye de répondre à sa mission comme tous les diocèses du monde, mais avec un contexte bien particulier. Oui, Monseigneur, mais d'où est venue cette idée des jumelages? L'idée du jumelage, elle est venue parce que depuis de longues années, dans les diocèses de France en général, nous accueillons des prêtres qu'on appelle fidei donum, donc des prêtres qui donnent 3 ans, 6 ans, 9 ans pour venir aider l'Église en Europe. Et je me suis dit qu'il fallait que ce ne soit pas simplement un échange qui soit quelques prêtres qui viennent de diocèses qu'on ne connaît pas forcément, et que vraiment on approfondisse une relation avec un diocèse particulier. Et il se trouve que dans ma jeunesse, quand j'étais jeune prêtre, j'avais rencontré le Père Bernard Emmanuel dans mon diocèse d'origine. Et voilà, à partir de ce point de départ, qui est celui d'une fraternité, d'une amitié, eh bien, a grandi l'idée d'un jumelage. Et voilà, la première étape, c'est que nous venons aujourd'hui dans votre diocèse et que lui, au mois d'octobre, avec une délégation, viendra dans le diocèse de Sé. Monseigneur Bernard, quelle vision avez-vous dans ces jumelages? Ma vision, c'est de savoir que nul n'est si pauvre qui ne peut rien donner, et nul n'est si riche qui ne peut rien recevoir. Et cela nous pousse à comprendre que avec ces diocèses de Sé, nous allons maintenant aller au jumelage. Nous, on aurait à apporter au diocèse de Sé ce que nous pouvons en fonction de nos possibilités, mais le diocèse de Sé aussi pourra nous apporter énormément. Et ici, concrètement, si vous voulez que j'aille plus loin, c'est que si nous mettons sur l'échiquier des comparaisons, les tableaux de comparaison, le diocèse de Sé a un clergé déjà avancé en âge, globalement. Et le diocèse de Mbuji-Mayi a un clergé tout jeune. Cela veut dire les forces du diocèse de Mbuji-Mayi peuvent encore aussi servir le diocèse de Sé. Et par ailleurs, le diocèse de Sé qui a une longue expérience peut nous aider surtout avec ces laïcs qui vont à la retraite, ces jeunes qui peuvent faire une autre expérience et qui ont une réelle compétence dans ce qu'ils peuvent vous apporter. Je vois là, par exemple, le diocèse de Sé est un diocèse qui est urbain, donc c'est mi-urbain, urbain, et aussi qui est aussi avec l'aspect rural. Et dans l'aspect rural, on voit l'élevage. Nous faisons l'élevage ici, on peut se référer de l'expérience qu'ils ont. On peut demander à un fermier qui est là et qui a son troupeau de venir nous donner l'exemple, donner l'expérience qu'il a, par exemple. Et on a besoin des infirmiers, on a besoin des enseignants
de matières, même ordinaires, que ce soit la mathématique, le français, et puis on a besoin d'un infirmier, pas nécessairement un médecin. Donc ça veut dire, à tous les échelons, on peut toujours bénéficier de ce que le diocèse de C peut nous apporter, en termes de ressources humaines. Alors nous aussi, en retour, en ressources humaines, on peut apporter ce que nous avons. C'est la crème que nous avons, c'est nos prêtres qui sont là et qui peuvent aussi aller donner un coup de main là-bas. Monseigneur Bernard, avant de poser la question, Monseigneur Jacques, alors ce que vous venez de dire, ça relève du temporel, sur le plan matériel. Alors sur le plan pastoral d'ensemble, qu'attendez-vous concrètement du diocèse d'Essé? Je n'ai pas vu que ça relevait simplement du temporel, parce que je viens de parler des prêtres qui vont donner un coup de main là-bas. C'est déjà le côté pastoral. Et si de notre côté, nous disons qu'on peut aussi attendre ce qui est du point de vue pensée matériel, mais ça fait le fonctionnement d'une église. Et essentiellement, Monseigneur vient de parler de l'expérience qu'a ce vieux diocèse, cette vieille église, vieille de 16 siècles, imaginez-vous. Donc ça veut dire, nous avons toujours quelque chose à aller puiser là-bas. Pour le moment, par exemple, les grands sanctuaires que l'on compte en France, il y a de ces sanctuaires qui se retrouvent dans ces diocèses d'Essé. Clairement, la famille de la petite Thérèse, l'enfant Jésus, qui est la patronne de nos sœurs thérésiennes ici, la famille de la petite Thérèse a vécu à Alençon. Alençon est un des sanctuaires du diocèse d'Essé. Alors, nous pouvons bénéficier de beaucoup de choses de ces diocèses de plusieurs manières et de plusieurs sortes. L'expérience qu'ils ont dans la manière de préparer des projets, de concevoir, de planifier. Ces vieilles églises savent comment s'y prendre. Nous, on va encore à tâtons avec ces plans stratégiques de 4, de 5 ans, mais c'est encore à tâtons. Nous pouvons nous référer à cette expérience qui est vieille de ces grandes églises. Et puis, comment consolider et garder nos chrétiens. Parce qu'à un moment donné, il y aura peut-être un affaiblissement, il y aura, je ne sais pas, un raidissement. Mais eux, avec tout ce qu'ils ont connu, ils peuvent nous dire comment aussi faire pour que nous gardions notre identité et qu'ils soient toujours nombreux et qu'ils soient bien éduqués, bien formés, à la manière que forme aussi l'Église d'Essé. La planification, la formation même, comme c'est organisé, ça nous intéresse. Donc nous avons à beaucoup puiser de ces diocèses. Seigneur Jacques, vous aurez compris qu'il y a certainement un souci de réciprocité. Alors dans ces domaines, est-ce qu'il y a déjà des projets dans ces sens sur lesquels vous comptez travailler? Bien, c'est vrai qu'un jumelage ne peut se comprendre que dans un souci de réciprocité. Il ne s'agit pas qu'un diocèse soit simplement celui qui reçoit et l'autre soit celui qui donne. Donc nous, de fait, nous avons une expérience dans tout ce qui est la formation des laïcs, la formation aussi des catéchistes. Nous avons une expérience au niveau le Monseigneur Bernard vient de le dire, du sanctuaire d'Alençon qui se développe avec un sanctuaire autour de la famille. Et nous avons aussi cette expérience de la sécularisation qui nous a frappé de plein fouet depuis plusieurs décennies et avec laquelle nous avons du mal, mais peut-être qu'un jour votre Église sera aussi touchée par ces défis qu'il faut relever, le défi de la modernité, de la morale, de l'éthique. Et donc, dans toutes ces questions, le diocèse de C, avec l'Église en France en général, eh bien, essaye de faire face, de tenir sa place, de tenir sa mission. Et je pense que ce sont autant de choses que nous pouvons apporter au diocèse de Bujimaï. Et puis, je reviens à la carte postale que nous avons vue tout à l'heure. Quand je vois les initiatives pour la pastorale des jeunes, quand je vois les initiatives pour la journée pour les prêtres, quand je vois les initiatives pour un certain nombre de missions qui sont organisées, d'évangélisation, je me dis que ça peut vraiment nous réveiller également. Je sais que l'expression de l'Église du réveil est souvent employée chez vous, mais peut-être que le diocèse de Bujimaï peut aussi réveiller le diocèse de C dans un certain nombre de... Parce que des fois, une vieille dame peut s'endormir. Bon, je ne dis pas que c'est le cas de notre diocèse, mais il y a certainement des lieux où nous avons besoin d'être réveillés. Et votre dynamisme, votre jeunesse va nous faire beaucoup de bien. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Vous venez d'ailleurs de l'aborder. Le diocèse de Bujimaï s'est lancé depuis un certain temps dans les regroupements des laïcs, des chrétiens laïcs catholiques, dans des associations. On a des associations des avocats catholiques, des associations de médecins,
des journalistes et tout. Est-ce que cette expérience peut-elle intéresser les diocèses d'essai? Et comment vous pouvez la transposer chez vous? Ça peut nous relancer parce qu'en France, ça a été une vieille tradition de faire en sorte que les gens soient évangélisés dans leur milieu professionnel, dans leur centre d'intérêt. Et de fait, cette pastorale, des fois, a un petit peu baissé de vitalité. Et donc de voir que vous reprenez cette très vieille intuition, eh bien, peut peut-être nous relancer aussi nous-mêmes, parce que c'est vrai que la vie chrétienne ne peut pas simplement se considérer comme ce que l'on fait le dimanche quand on va à la messe, mais que c'est une vie de tous les jours. Et aujourd'hui, dans la complexité des situations, des sociétés, eh bien, que vous relanciez ce genre d'initiative peut vraiment nous aider aussi à le faire, parce que ça, je le sens fortement dans votre diocèse, la place de l'Église par rapport à l'état de la société est très, très important. Alors que chez nous, nous avons des fois une conception de la laïcité qui est un peu étroite, mais il faut que nous dépassions cela, et le dynamisme de l'Église en Afrique en général est certainement un encouragement pour nous. Monseigneur Bernard, pour le moment, il n'y a que 2 prêtres fidèles de nous qui ont été envoyés de diocèse d'essai en France. Est-ce que dans ces cas de jumelage, vous avez une nouvelle approche par rapport à cette idée qui est née vraiment de votre propre initiative? S'il faut être bien clair, est-ce que vous comptez envoyer autant de prêtres assez pour soutenir cette vieille église, comme vous le dites? Tout cela sera circonscrit dans la charte que nous aurons à signer. On va d'abord l'analyser. Dans quelques jours, je crois vendredi, nous allons déjà proposer une ébauche de cette charte. On va voir ce qu'on va inclure dedans. Et après, on va l'approfondir et signer en octobre. C'est là où nous aurons à envisager de façon globale et circonscrite ce que nous avons à faire, le pas à pas et tout cela. Ça sera circonscrit dedans. Mais je voulais vous dire, pour votre information, que ceux qui sont là, ils vont avec un mandat, avec un terme. Ils sont là pour un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois. Donc au bout de 9 ans, globalement, ils rentrent. Et quand la tradition se continue, il y a d'autres qui vont s'y remplacer pour aller mener aussi la même expérience. Mais j'ai dérogé à la règle pour l'un ou l'autre. Mais globalement, c'est 2 ans et 3 ans renouvelables 2 fois. Le diocèse de Mbuji-Mayi est l'un des diocèses impressionnants, que ce soit ici dans la province exercée de Kananga ou sur l'ensemble de la RDC. Nous l'avons suivi tout à l'heure avec Monseigneur Jacques, qui a eu beaucoup de réalisations, mais sur le plan économique, il y a encore beaucoup de défis à relever. Quel est votre secret, Monseigneur Bernard? Le défi à relever, le secret pour nous, j'ai dit, c'est d'abord la collaboration avec toutes les couches de ceux qui constituent l'Église, le prêtre en tout premier lieu, et des laïcs engagés que vous êtes, et qui êtes au service de l'Église, qui travaillez. Je me repose sur vous. Et c'est là, sort maintenant de votre générosité, pour pouvoir soutenir l'Église. Tant soit peu, ce que vous avez, mais on soutient réellement l'Église avec ce que vous avez. Et d'autre part, comme j'ai dit, ça relève de tous ces collaborateurs. Il y en a qui donnent telle ou telle idée, et puis je vous ai dit, je reste toujours ouvert à mordre à une idée qui nous fait avancer. Mais essentiellement, la vie est difficile, nous avons des projets. Nous partagerons ces projets avec les diocèses d'essai. On verra dans quelle mesure nous pouvons être aussi épaulés et en cherchant des bases solides qui nous permettraient à continuer notre pastorale, mais avec un esprit libre. C'est-à-dire loin de toutes ces inquiétudes comme nous les vivons maintenant, mais progressivement, je pense, avec foi et espérance, beaucoup de choses pourraient toujours se remettre en place et continuer à mener la pastorale comme il se doit réellement. Monseigneur Jacques, vous venez d'expérimenter la vie chrétienne au diocèse de Mbuji-Mayi. Quel message est-ce que vous pouvez transmettre aux chrétiens de Mbuji-Mayi qui vous ont connus et qui vont vous suivre peut-être aujourd'hui? Et quel message est-ce que vous pouvez transmettre quand vous allez rentrer aux chrétiens de C? Monseigneur, avant de donner ces messages, est-ce que ça peut être vice-versa? Le diocèse de C envoie aussi les prêtres donner aussi leur expérience ici au diocèse de Mbuji-Mayi. Ça pourrait arriver, hein. Il y a des diocèses français qui, malgré leur pauvreté, je sais que dans le diocèse d'Évreux, un diocèse qui est en Normandie, ils ont envoyé un jeune prêtre
40 ans pour passer quelques années dans un diocèse africain. Donc ça peut être dans les deux sens. Mais ce qu'a dit tout à l'heure Monseigneur Bernard Emmanuel, ça peut être aussi des laïcs, ça peut être des infirmiers, des enseignants, des éducateurs, des agriculteurs, parce que nous sommes un diocèse éminemment rural. Voilà donc pour l'échange en termes de personnes. Et sinon, le message, c'est vraiment un message de confiance, parce qu'un jumelage, oui, on va effectivement circonscrire des choses dans un texte, mais on sent que c'est quelque chose qui va évoluer, qui va grandir, qui va s'affermir, et au fil des années, peut-être que des choses, on va se dire, ben voilà, cette dimension, on n'avait pas pensé, elle est très importante. Et puis je pense qu'il faut aussi parler de la dimension de la prière, hein, que nous prions les uns pour les autres. Ce sera aussi une façon de nous lier, de nous unir, d'être en communion profonde les uns avec les autres. Et cette communion existe déjà par les ondes à travers ce reportage que vous faites. Ce message, je ne vois que l'aspect de la foi. Comme je vous ai dit, avoir la foi à l'avenir. Considérer que ce que nous sommes en train de construire maintenant, c'est pour le long terme, c'est pour les biens spirituels de nos deux églises. Tout ce que nous sommes en train de chercher maintenant, c'est que ce peuple de Dieu que le Seigneur nous a confié arrive réellement à découvrir Jésus, à le servir et un jour aller vivre auprès de lui. C'est un peu ça que nous faisons comme effort, c'est la foi à l'avenir. Les Excellences, Monseigneur Jacques, Monseigneur Bernard, merci beaucoup de cette opportunité que vous avez donnée d'avoir répondu à nos questions.